Présentons la spécialité sciences de la vie et de la Terre. Quels sont les contenus de cet enseignement de spécialité? Comment fonctionne-t-il? À qui est-il destiné et pour quel objectif? Commençons tout d'abord par présenter le contenu de cet enseignement. Il s'articule en 3 grands thèmes étudiés en première comme en terminale. Le premier thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, se décompose en 2 parties. La première partie correspond à une première approche du fonctionnement des cellules en lien avec l'expression des gènes, qui sera reprise en terminale pour comprendre les mécanismes de l'hérédité et de l'évolution du vivant. Cette partie vous permettra de découvrir le lien entre les gènes et les caractères d'un individu, de découvrir les mécanismes impliqués dans la transmission des gènes et d'utiliser des techniques de laboratoire telles que la PCR ou l'électrophorèse. Dans la deuxième partie de ce thème, vous découvrirez la dynamique terrestre pour comprendre les phénomènes géologiques observés tels que le volcanisme, les séismes, la formation des chaînes de montagnes. En terminale, vous utiliserez ces connaissances pour rechercher des indices géologiques sur le terrain et ainsi reconstituer l'histoire d'une région. Le deuxième thème traite des grands enjeux planétaires contemporains. Vous pourrez ainsi comprendre comment préserver la biodiversité, les climats et leurs dérèglements, ou comment assurer une alimentation de qualité pour une population toujours croissante. Enfin, le dernier thème, corps humain et santé, vous permettra de comprendre les grands enjeux de santé publique, comme les maladies génétiques, les cancers, le développement de la résistance aux antibiotiques, l'intérêt de la vaccination, ou encore le fonctionnement du système nerveux. Voyons maintenant comment s'organise cet enseignement de spécialité. Alors Ilana, qu'est-ce que tu trouves de plus sympa dans l'aspect SVT? Ce que je trouve sympa dans l'aspect SVT, c'est que on va étudier un sujet, on va le mettre en pratique lors des TP, donc ça va nous permettre de mieux comprendre le cours, et quand on apprend notre cours, on va pouvoir se remémorer les expériences qu'on a fait en TP, et je trouve ça très intéressant et très sympa. L'élève qui choisit cette spécialité aura 4 heures en première et 6 heures en terminale, comme pour toute spécialité. La spécificité de cette spécialité est qu'elle alterne des cours en classe complète et des séances de TP en groupe. Les cours sont donc basés sur des activités expérimentales, sur des sorties de terrain. Les cours de spécialité vous permettront de maîtriser de nouveaux outils, comme la réalité virtuelle ou augmentée, l'expérimentation assistée par ordinateur, ou l'utilisation de logiciels pour traiter des données. Vous aurez également l'occasion de réaliser des programmes informatiques pour comprendre et modéliser des mécanismes biologiques. Enfin, cet enseignement vous permettra d'acquérir des connaissances scientifiques solides et vous permettra d'apprendre à travailler en équipe sur des projets, à raisonner, à communiquer à l'oral comme à l'écrit dans la perspective de la préparation du grand oral, mais aussi à travailler en autonomie. À qui s'adresse cet enseignement de spécialité? Alors Victor, les principales qualités qu'il faut pour choisir cette spé, c'est quoi? Alors pour moi, les qualités qu'il faut pour suivre la spécialité SVT, ce serait d'aimer les sciences, ce serait d'aimer travailler en équipe, car lors des TP, on est amené souvent à travailler avec un ou plusieurs élèves, et ce serait d'être curieux également. Cette spécialité est destinée à des élèves curieux du monde qui les entoure, intéressés par les sciences expérimentales, qui veulent comprendre les enjeux actuels pour devenir des citoyens responsables, ou qui souhaitent tout simplement poursuivre des études scientifiques. Margot, il faut à peu près quel niveau pour choisir cette spécialité SVT? Tu avais un bon niveau en seconde? Alors moi en seconde j'avais un bon niveau mais j'avais quand même quelques difficultés en SVT et je pense qu'il faut pas vraiment il faut pas vraiment avoir un excellent niveau pour faire cette spécialité parce que à partir du moment où on a envie de réussir, qu'on travaille et qu'on se donne les moyens, c'est sûr qu'on va y arriver parce qu'on est super bien encadré donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pourquoi choisir la spécialité SVT? Emma, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette spé? En seconde, je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, comme j'aimais bien les sciences et comprendre ce qui m'entoure, j'ai choisi l'aspect SVT. Et en fait, en première, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était la SVT. Et du coup, j'ai adapté mon orientation à ça et j'ai gardé l'aspect en terminale. Et toi, Flavie? Alors moi, mon projet post-bac, il n'a pas de rapport avec la SVT,
Et j'ai choisi cette matière parce que c'est très intéressant. Ça va nous ouvrir à d'autres horizons pour avoir une grande culture scientifique. Et c'est super intéressant de comprendre comment fonctionne la géologie et même la génétique. Pour quel métier choisir cette spécialité? Tout d'abord, les métiers médicaux et paramédicaux. Les licences associées au SVT, qui mènent à différents métiers. Les BTS et DUT scientifiques. Les classes préparatoires aux grandes écoles BCPST et les prépas intégrés. Les métiers du HSQE et de l'environnement. La licence STAPS et la licence psychologie. Voyons maintenant quelles sont les différentes associations de spécialités possibles en fonction de l'orientation désirée.